Bonjour, je vous ai préparé la guidance pour la semaine du 10 février au 16 février. Donc il y aura deux tas. Il y aura le tas numéro 1, j'ai essayé de... Normalement ça devrait aller pour que ce soit à l'endroit. Donc tas numéro 1, le petit chat tout gris. Tas numéro 2, le petit chat roux avec du blanc qui, avant que je commence la vidéo, a perdu des petits poils. Voilà, pour les énergies générales, on va parler de relations sacrées, d'une amitié sacrée, en tout cas d'une relation qui est ancrée, où justement ce sont pour moi deux personnes, deux âmes là qui sont unifiées. Voilà. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à enfin s'envoler, ouvrir la cage, décider de s'envoler pour enfin commencer un début de cycle, sa nouvelle existence, un début, justement pour être enfin tranquille, en paix, par rapport à des rêves. Et on vous dit encore le chiffre numéro 11. Peut-être que justement depuis le mois de novembre, où ça fait peut-être 11 mois, que justement vous rêvez, ça peut faire... Enfin, peut-être que certaines personnes, le chiffre 11, je ne leur parlerai pas. 1 et 1, ce qui fait 2, on retombe encore une fois sur la carte de l'amitié. Hein, de l'amitié, de l'union. Pour moi, là, on parle d'union sacrée. Voilà, en tout cas, vous êtes en train de penser, de faire des rêves. Peut-être que vous avez des rêves aussi qui vous sont amenés par rapport à cette relation. Donc là, il y a deux tas qui sont tombés. J'ai envie de les garder. J'ai envie de les garder. Donc, 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision, d'identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier, de justement refaire pourquoi pas de la purification, de réalignement pour rester, j'ai envie de dire, positif, d'accord? On vous dit par rapport à quoi? Parce qu'il va y avoir la pleine lune là, dimanche. Alors, est-ce que le lundi, justement, vous allez ressentir ces énergies de lune là, comme si vous allez ressentir quelque chose peut-être de nouveau. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Vous voyez, là, on vous dit de prendre une décision. Donc, justement, maintenant, il faut élaborer vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. On vous dit, grâce peut-être à la lune, justement, d'affronter vos peurs pour être plus fort. D'accord? Il y a un petit chien qui est là, on parle de fidélité. Hein? Par rapport à quoi, justement, prenez une décision, passez à l'action. Il est temps de passer à la vitesse supérieure maintenant. En tout cas, on vous y pousse, là. Ça va être dans les... plus en fin de semaine ou la semaine d'après, d'accord? Là, pour la semaine du 10 au 19, du 10 au 16, pardon, ça va être le moment là de prendre une décision, justement, et cette nouvelle lune, cette pleine lune, vous pousse justement à passer à l'action, à accélérer un petit peu. Hein. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Voilà, quelque chose de rapide va arriver, hein. Et on dirait que c'est une femme justement qui est à cheval, donc peut-être quelque chose d'assez rapide va vous arriver, ou vous peut-être vous allez aller rapidement vers une nouvelle voie, une nouvelle voilà, comment dire, oui, j'avais envie de dire une nouvelle dimension, je sais pas pourquoi. Voilà, donc je vais rester sur ce mot parce qu'au final j'ai eu envie de dire ce mot et du coup j'en vois pas d'autres, j'en reçois pas d'autres, donc vers une nouvelle dimension. Voilà. Ça pourrait très bien être une énergie masculine, ça peut être une énergie féminine, pardon, dans un corps d'homme, d'accord? Donc ça peut être aussi votre énergie féminine qui vous pousse justement à réussir et aller vers où justement grâce à l'impératrice. Là, il est temps de concrétiser vos projets. C'est pour ça qu'on vous pousse à passer à la vitesse supérieure, la source, les anges, les archanges là-haut. L'archange Gabriel te dit, il est temps de concrétiser ton projet. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Alors luxe, je ne parle pas que luxe, que tout ce qui est extérieur, d'accord? Luxe pour moi, ça parlerait d'une richesse, d'une abondance, d'un équilibre, d'accord? Le chiffre 3 aussi me parle d'équilibre, d'alignement, encore une fois. Le ciel, la terre, l'esprit, vous, votre corps, voilà. De vous aligner avec tout ça.
Pour le deuxième tas, on dit 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Donc ça peut être très bien, vous pouvez très bien vous retrouver dans les deux énergies là qu'on me donne, dans les énergies générales. C'est particulier là, depuis 3 semaines, je ressens vraiment des énergies un peu particulières dans les tirages de la semaine. Progresser est possible. Peut-être qu'il y avait un tas, bon, vous verrez la fin. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, d'accord? Donc arrêtez de vouloir peut-être être une personne que vous n'êtes pas, accepter d'être différent aussi des autres, d'accord? La lumière est au bout du tunnel, donc je pense que certaines personnes sont en train de passer des étapes, peut-être un petit peu justement la foudre, des choses qui arrivent soudainement et qui vous poussent au fur et à mesure à avancer. Là, le calme après la tempête, hein, d'accord? Donc soyez tranquille. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Justement, c'est peut-être le moment de quitter encore une fois votre situation. En tout cas, on vous y pousse à quitter cette situation. Donc, il va peut-être avoir des choses un petit peu rapides et brutales qui risquent de vous arriver. Inutile de vous inquiéter. Par contre, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc, n'hésitez pas à avancer. Observez ce qui arrive, d'accord? Même si vous avez l'impression, peut-être pour moi, là, on vous pousse à avancer. Voyez, les archanges vous poussent à avancer, à continuer, même si tout vous semble un petit peu houleux pour l'instant. Prenez du temps, soufflez, pensez à vous, concentrez-vous, écoutez vos intuitions. Il y a des choses qui se passent autour de vous, ayez-en conscience. Vous m'avez compris. Continuez à être déterminé et à aller de l'avant. Restez toujours positif. Gardez le sourire, avancez, restez positif. Continuez à cultiver votre terrain, votre vie. Même si pour l'instant, vous avez l'impression rien ne sort de terre. Continuez à mettre de l'engrais. Continuez à avoir confiance. Continuez à enrichir la terre, à mettre de l'eau, à continuer à avoir confiance. Vous récolterez ce que vous avez semé. Soyez prêts à tout, activistes. Environnemental, peut-être que des personnes ont besoin de cultiver la terre, de retrouver la terre, leur source, j'ai envie de dire, voilà. C'est fini, vous êtes enfin libre, donc vous allez y arriver, d'accord? Après tout ça, pour moi, c'est comme le premier tas qui est arrivé. Une fois que tout va passer, là, continuez à vous affirmer. Une fois que tout va passer, tout va être un petit peu... secouant, j'ai envie de dire. Là, va falloir un petit peu penser à vous, continuer à cultiver et vous sentir enfin libre, vous libérer, vous allez vers le bonheur, d'accord? Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Il faut, c'est comme si là, le spectacle était terminé. Le spectacle est terminé, on salue, on ferme les rideaux et on passe à une autre étape, d'accord? Regardez, il y a les signes blancs. Et là-haut, encore une fois, pour moi, l'archange est là. Voyez, regardez, on a quasiment la même image. L'archange est là. N'hésitez pas à déployer vos ailes. On passe au tas numéro 1. Hop, tas numéro 1. Vous vous projetez. Vous vous projetez, pour moi, ça veut aussi dire, là, peut-être une rencontre. En tout cas, le chiffre 7 continue et à travailler sur ça pour retrouver aussi, ça me parle aussi la carte de l'amitié qu'il y a dans le tas des énergies générales. Vous vous projetez, en tout cas, de retrouver votre hôte, de la revoir, d'avoir un contact, d'accord ? Peut-être qu'en ce moment, justement, vous avez l'impression d'être un petit peu enfermé. Voilà, peut-être que certaines personnes vont être un peu malades cette semaine. Mais pour moi, là, c'est comme si pour l'instant, vous étiez dans la douleur, d'accord ? Vous vous projetez, pardon, justement, de retrouver la personne de votre cœur. Et là, on vous dit, ayez confiance. La source est là pour vous aider. Libérez-vous. Sortez de cette cage. Allez-y. J'ai envie de dire, prenez... le petit peu que vous avez sur votre dos, ouvrez ces volets, regardez encore une fois la nuit, le jour, là c'est comme si vous vous envoliez, vous y allez, vous partez en voyage, c'est comme si vous partiez dans une nouvelle aventure, vous voyez, le drapeau vous pousse et en plus vous pousse vers la source pour vous recentrer justement encore une fois et pour regarder, ayez confiance, la source vous pousse justement à vous retrouver, d'accord ? Il y a 2 tas qui sont tombés, la femme
et une discussion, de la correspondance avec l'homme. Pour moi, c'est l'homme qui va prendre l'initiative. Encore une fois, justement, regardez, pour moi, c'est l'homme qui est dans la douleur, là, qui se sent pas bien et qui a besoin, qui se projette. Encore une fois, regardez tous les deux, c'est comme s'ils se retrouvaient, si on les approche tous les deux. Encore une fois, ils se projettent pour se retrouver. Regardez, on voit comme des sortes de petits cœurs là derrière. Voilà. Et il y a encore pour les 3 dernières cartes, vraiment l'homme se projette encore une fois pour retrouver sa féminine. Hein. Voilà, là c'était d'abord la carte de la réunion et en dessous justement il y a cette projection de réunion, de retrouver votre hôte. Et là on vous dit avec le tarot des anges gardiens, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, vous êtes entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu ce matin dans la vidéo des masculins. Là, on nous pousse de toute façon au fur et à mesure à penser à la terre, à penser, voilà, je dis pas d'être écolo, mais voilà, de faire plus attention à ce qui nous entoure. Forcément, les flammes jumelles, on est amené aussi à, voilà, à retrouver un équilibre, à aider cette terre nourricière. Peut-être que là, encore une fois, on vous dit, peut-être que certaines personnes ont besoin de travailler avec les animaux, de s'occuper des animaux, de s'occuper de l'environnement, d'accord? En tout cas, on vous dit que l'environnement et les animaux, la terre nourricière vous demande de l'aider, de la protéger. Donc faites attention aussi aux déchets. N'hésitez pas à trier vos déchets. Moi, je ramasse tous les magazines que les gens et que la personne qui vient de faire le ménage dans l'allée balance inutilement dans les poubelles, alors qu'il y a une poubelle à recycler un tout petit peu plus loin. C'est des petits gestes, si vous voulez. Si tout le monde faisait des petits gestes comme ça, ben voilà, il n'y aurait pas autant de déchets, de papier par terre, de canettes. Et déjà, rien que ça, j'ai envie de dire, c'est un tout petit geste peut-être, mais il y a bien plus. La viande aussi, pas besoin de manger plein de viande. Il y a des animaux qui souffrent. Donc, manger, j'ai envie de dire sainement, correctement, pas dans le trop. Voilà, j'ai pas le mot là tout de suite. On passe au tas numéro 2. Continuez à vous défendre, continuez à briser les chaînes, continuez à être fort et puissant. Entourez-vous, continuez à être équilibré. Pour moi, vous tenez cette flamme-là. Donc, le chiffre 4, retrouvez cet équilibre. Écoutez votre spiritualité, écoutez votre intuition. On vous dit justement, peut-être la participation des gens vous aident, vous entourent, sont là en tout cas pour vous recentrer, peut-être pour vous aider aussi par rapport à quelque chose qui pourrait être brutal cette semaine. D'accord, quelque chose justement où vous allez va arriver rapidement, hein, où peut-être vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez vers le succès. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce nettoyage que vous êtes en train d'éliminer. Moi, je pense qu'il y a des personnes, ils ont besoin de se libérer, de faire du nettoyage karmique aussi, d'accord? Donc là, vous allez vers le succès, mais il y a besoin peut-être encore justement de vous libérer de tout ça et d'arrêter de lutter, de faire tomber le masque là, d'ouvrir, de lâcher prise sur tout ça. Vous allez réussir, d'accord? Vous y allez, là, vous allez réussir. Donc, travaillez sur les choses simples. Pour moi, le dos de deck, c'est la chose à travailler. Sentez-vous libre, partez à l'aventure, allez-y. Le chiffre 8 aussi est quelque chose où vous allez vraiment à cette fin cycle. Donc, sentez-vous apaisé. Peut-être baladez-vous ce week-end, cette semaine aussi dans la nature. Peut-être que vous avez besoin de retrouver cette nature pour vous apaiser aussi, d'accord? Il y a la loi, peut-être besoin de passer par la loi, encore une fois. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de la loi. Peut-être besoin de trouver un équilibre à la maison par rapport à des enfants où il y a besoin de prendre une prise de parole. Là, pour moi, peut-être qu'il va y avoir des discussions ou avec des enfants ou par rapport à des enfants, il y a cette prise de parole. Il y aura peut-être un léger déséquilibre, mais peu importe. On vous dit continuez à défendre, à briser les chaînes, d'accord? Ben, regardez.
Voilà, si vous êtes apaisé, si vous avez besoin de prendre cette discussion, faites tomber le masque là, ne prenez pas les choses à la rigolade, partez à l'aventure. C'est pour moi une nouvelle aventure, un début de cycle, hein, d'accord? Pour commencer quelque chose de nouveau. Ne vous sentez pas en échec à cause de la culpabilité, d'accord? Vous allez réussir cette prise de parole, ou si vous avez justement envie de prendre une prise de parole, en tout cas, ça va être une réussite. Ne vous sentez pas en échec, d'accord? Ne vous sentez pas coupable. Vous allez vraiment réussir. On vous dit la victoire par rapport à un rapprochement pour scotcher une relation, justement, un contrat d'âme. Le chiffre encore 11, le chiffre 22. Je trouve ça magnifique, d'accord? Peut-être que vous en avez envie de réussir depuis le mois de décembre. Vous avez peut-être une conscience différente, justement, des choses, et que maintenant, vous avez envie de prendre cette prise de parole. Peut-être que justement il va y avoir peut-être un petit déséquilibre à la maison par rapport à ça, mais ayez confiance, on vous dit partez à l'aventure, d'accord? Peu importe, vous partez seul, mais continuez votre chemin, vous allez vers la victoire. Donc même s'il y a ce petit déséquilibre par rapport à cette prise de parole, par rapport à des enfants, ne vous inquiétez pas, ce rapprochement va être victorieux par rapport à un contrat, d'accord? Voilà, vous avez besoin de retrouver cette personne. On vous dit justement, n'oubliez pas que les énergies principales, les énergies générales, c'était justement l'amitié sacrée. Et pour moi, ça parle d'amour sacré, de relations sacrées, d'accord? Vous en rêvez, donc ne vous sentez pas en échec, hein, d'accord? C'est un examen, justement. Peut-être que cette prise de parole est un examen. On vous disait tout à l'heure de continuer à avancer, de continuer à prendre des décisions, de passer à l'action. Ne l'oubliez pas. On vous pousse justement à passer à l'action pour retrouver justement l'impératrice, d'accord? Il est temps justement de faire des choix et d'agir. On vous dit agissez, justement, agissez, ok? Là, c'est le temps de passer à la vitesse supérieure. Donc, ne laissez plus les choses plan-plan, j'ai envie de dire. Ayez cette prise de parole, vous allez vers la victoire. C'est un examen. Pour moi, c'est cette prise de parole qui est un examen. Même si vous allez vous sentir un petit peu déséquilibré, pour moi, vous allez réussir. Ce rapprochement va être une réussite. D'accord? Voilà, je vous embrasse très fort. Et eh bien, écoutez, regardez, c'est pas plus bête que ça. J'allais pour éteindre mon téléphone. Et qu'est-ce que je vois? L'expression pour un début de cycle. Voilà. Donc ça va être le moment là de vraiment, là le tas numéro 2, on dit vraiment, ça va être vraiment le moment de discuter par rapport encore à un rêve, hein. La lune va vous pousser justement à avoir cette prise de parole, hein. Donc ne l'oubliez pas, ça va être une réussite. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Bisous.